sanctuaire Notre-Dame de Marseille, donc, qui est un sanctuaire marial qui est situé donc, juste à côté de Limoux, avec la basilique Notre-Dame de Marseille, donc une basilique qui a été élevée au rang de basilique par le bienheureux Pie IX, dans lequel donc, il y a une statue d'une Vierge Noire hein, qui est vénérée depuis fort longtemps. La première année, il n'y avait que donc, l'école et quelques fidèles assez peu nombreux qui étaient par ici, qui sont venus. Par la suite, donc, le découpage des doyennés a entraîné qu'il y a eu la création donc, de ce doyenné de Toulouse, hein, qui regroupe donc, en fait, les prieurés de Perpignan, Montpellier d'un côté, donc de Toulouse de l'autre, ainsi que la maison Saint-Joseph du Treilloux, donc de Super Marziac, qui est rattaché aussi donc, à ce doyenné. Et donc c'est devenu le pèlerinage du doyenné en même temps que le pèlerinage de l'école. Nous avons donc à chaque fois un renfort effectivement des fidèles de ces différents prieurés qui viennent pour faire ce pèlerinage, donc qui est une journée de marche, au matin donc à 8h, et une trentaine de kilomètres à travers les chemins de la Malpère. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, secourez surtout celles qui... Qu'est-ce que c'est que cette manifestation, s'il vous plaît ? La voie unique pour te mener à Dieu. Amis, rejoins-nous sur le chemin. Portant ton fardeau avec encore. Quitte la pauvreté du confort. Reçois les richesses de l'effort, oui de l'effort. Marchons en avant, marchons. Vite, marchons en avant, marchons. Courons en campagne des villages, les faubourgs et les cœurs des cités. Amis, rejoins-nous sur le chemin. Portant ton fardeau avec confort. Quitte la pauvreté du confort. Reçois les richesses de l'effort. Marchons en avant, marchons. Vite, marchons en avant, marchons. À prier pour cet homme, pour cette âme perdue en chemin. Le Seigneur en sa bonté parfois peut le sauver. Amis, rejoins-nous sur le chemin. Portons ton fardeau avec embarras. La première année, on peut dire, on était peut-être 200 personnes à l'arrivée, et maintenant nous sommes 800 à l'arrivée. Monsieur de l'abbé de Cacré a demandé à un élève de lui faire une organisation typique d'un pèlerinage. Donc cet élève, après avoir bien tout pensé, nous a fait un dossier. Donc ce que c'est un chef de pèlerinage, un chef de service d'ordre, un chef de jalon, un chef animateur spirituel, ce qu'on attendait des enfants, ce qu'on voulait. Et donc actuellement, après plusieurs remises à jour, donc ce sont 3 élèves qui organisent matériellement de A à Z, bon, supervisé par nous-mêmes, le pèlerinage où après ils désignent tous leurs camarades, donc de la seconde à la première terminale, ils les désignent aux charges, chacun a une charge bien attribuée, et chaque charge n'est pas petite. Je m'appelle Louis Gignier, donc je suis en première S à l'école Saint-Joseph d'Équarn, mais ça fait depuis la 6e que j'y suis.
Donc, bonjour, je m'appelle François-Xavier Ramé, donc je suis en première S à l'école Saint-Joseph des Carmes. Oui, voilà, donc je suis le neveu de l'abbé Ramé et du frère Jean-Baptiste. Bonjour, je m'appelle Alexis de Butler. Voilà, je suis en première S comme François-Xavier et Louis. Je suis censé superviser, donc superviser le pèlerinage, les problèmes qu'on pourrait rencontrer. Moi, je suis chargé de la logistique, donc pour les problèmes de nourriture, que tout se passe bien et que chacun puisse manger une petite collation. Et voilà. Moi, je m'occupe du jalonnement. J'ai une équipe avec moi et aussi des haltes. Quand la colonne s'en va, je dois m'occuper du rangement des haltes. Donc les gilets jaunes, c'est tout ce qui est pour... déjà d'abord on aura des gilets jaunes, puis le jalon. Pour qu'on soit mieux vu, quoi. Et après les gilets oranges, c'est pour les chapitres, pour les sauts des chapitres. D'accord. Voilà. Donc après... Fix, ici François, on arrive. Si tu peux nous écarter le passage, merci. À tous les chapitres, décalez-vous sur la droite pour laisser passer la voiture service presse. Merci. On voit les comptes par moment. J'ai des coups sur l'objectif. Il y a pitch. C'est un gros sourire. Le pèlerinage, donc ça fait 17 ans qu'il existe. Il a été ouvert il y a 17 ans par M. l'abbé de Cacré, où nous avons eu pour la première année des difficultés puisque l'évêque prédécesseur, Monseigneur Despierres, avait refusé l'accès à la basilique. Donc le jour du pèlerinage, les portes étaient fermées. Donc nous avons dû cette fois-ci faire la messe dans les jardins de Notre-Dame de Marseille, et nous avons des litanies les portes fermées. Donc après ce premier pèlerinage malheureux, et bon, je dis malheureux parce qu'effectivement, enfin, pour l'évêque en tout cas, parce qu'il y avait eu un assez fort retentissement dans la presse régionale, et il se trouve que cette année-là, ayant su qu'il y avait le pèlerinage, il connaissait un parent d'élève qui le faisait, il avait voulu venir le faire. Alors bon, ça avait été un argument, n'est-ce pas, l'archeur de la paix avait refusé l'accès à la basilique. Donc ça avait fait les gros titres de la presse régionale dans le coin. L'année suivante, nous avons eu donc un prêtre de Carcassonne qui disait la messe de Saint-Pie V et qui a bien voulu dire pour la fraternité la messe de Saint-Pie V dans cette basilique. Et puis quelques années après, se sentant décliner, a demandé si la fraternité pouvait célébrer la messe à sa place. Il a demandé l'autorisation de l'évêque qui lui a accordé. Et donc c'est M. l'abbé Vaquet qui était un curé à Carcassonne, qui était aussi un ami d'école, qui avait accepté de célébrer donc la messe traditionnelle pour le pèlerinage. Il était un ami d'école, d'ailleurs il avait demandé à ce que les prêtres de l'école puissent le confesser régulièrement. Monseigneur Planet, l'actuel évêque, a pris le poste d'évêque de Carcassonne-Narbonne. Il nous a autorisé à célébrer nous-mêmes la messe dans la basilique. Monseigneur Planet nous avait accordé donc, de célébrer la messe tous les ans dans la basilique, jusqu'à cette année, où il nous a non seulement refusé la basilique, qui aurait été logique, puisqu'il semble qu'il y ait des travaux importants en ce moment de fait dans la basilique. Donc on aurait pu comprendre qu'il me refuse pour une raison purement pratique, mais on s'est allé bien au-delà, puisque en fait, par lettre recommandée, il a tenu à faire savoir qu'il nous refusait non seulement l'accès à la basilique, mais à tous les terrains du domaine.
hein, parce qu'effectivement il y avait des lieux où on aurait pu très bien célébrer la messe à proximité de la basilique. Donc nous dire qu'ils nous refusaient tous les terrains du domaine, avec menace bien sûr, mais éventuellement de poursuites si on outrepassait, donc c'est ce qu'ils nous commandaient. Que ça soit le temps, que ça soit les oppositions diocésaines, tout, ils n'ont jamais été perturbés, ils ont fait confiance, ainsi de suite. Même l'année dernière, on a fait le pèlerinage avec 20 cm de neige, ça n'a pas perturbé, les organisateurs, ils sont restés confiants. Et à chaque fois, le pèlerinage s'est toujours très bien passé. Tandis que le monde proclame l'oubli du Dieu de majesté, dans tous nos cœurs l'amour acclame, Seigneur Jésus, ta royauté. Par le commande règne, nous sommes tous à toi. Jésus est dans ton règne de l'univers, sois roi, vrai roi. Auxilium Christi Danorum, Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, Regina Protenarum, Regina Apostolorum, Regina Martyrum, Regina Confessorum,